Les amis, il faut qu'on parle. Salut à tous, c'est le code du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas prévu de faire à la base, mais j'ai décidé de la faire dans tous les cas. Alors, ça ne parle pas de Disney ni d'ASMR, je vous rassure tout de suite. C'est sur YouTube. Alors, récemment j'ai sorti 2 vidéos sur ma chaîne, dont une s'intitulait ASMR dans un jardin. Et la deuxième, c'était comment bien préparer son sac lors d'une journée à Disneyland Paris. Donc, sur ce point-là, pas de problème jusque-là. J'ai fait une vidéo Disney et une vidéo SMR. Jusque-là, pas de problème. Quelques jours plus tard, j'ai regardé un peu pour voir si la vidéo a marché, si les vidéos ont marché. Donc j'ai regardé le nombre de likes, de dislikes, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de dislikes sur la vidéo comment bien préparer son sac. Donc je me suis dit, d'accord, des gens sont tombés dessus, peut-être que ce n'était pas des abonnés, je sais pas. Donc j'avais, il me semble, 2 likes et 4 dislikes sur cette vidéo. Et la deuxième ASMR dans un jardin, il y avait un like et 2 dislikes, il me semblait. Alors c'est la première fois que j'ai plus de dislikes que de likes dans une vidéo. Donc ça m'a paru bizarre. Donc j'ai été voir un peu ailleurs pour voir s'il y avait autre chose. J'ai été voir dans les commentaires. Et j'ai reçu 3 commentaires. Ce qui me paraissait beaucoup par rapport à d'habitude. Alors, j'en ai reçu 2 sur la vidéo ASMR et un, un commentaire du coup sur la vidéo comment bien préparer son sac lors d'une journée à Disneyland Paris. Donc 3 commentaires très sympathiques, lol, que j'ai supprimé directement. Alors, j'ai eu tort de faire ça parce que j'aurais voulu vous les montrer en direct, mais j'ai été choqué par les propos que les gens ont tenus sur moi et sur la vidéo. Voilà. Alors, on va dire les 3 commentaires qu'il y avait. Alors, je fais cette vidéo vraiment pour dire stop, arrêtez d'insulter pour rien les youtubeurs. C'est un truc de fou en fait. Non mais, cette vidéo-là, je la dédie à tous les petits youtubeurs comme moi, hein, les petits youtubeurs qui ont entre 0 et 1000 abonnés, et ceux qui tombent sur ces youtubeurs-là, les viewers, n'ont rien d'autre à faire que d'insulter les youtubeurs par commentaire. Forcément, c'est plus facile d'insulter par l'écrit que par l'oral, hein. Voilà. Donc j'ai reçu 3 commentaires très sympathiques de viewers, donc je ne pense pas que ça devait être des abonnés. Voilà. On va commencer par le premier. Donc le premier, c'était sur la vidéo ASMR jardin. La personne a tout simplement mis 2 emojis qui vomissaient. Voilà, donc 2 emojis qui vomissaient. Je comprends pas le message sur ce commentaire. Ça l'a dégoûté, ça m'étonnerait. Il n'y avait rien de surprenant là-dedans. C'était juste moi qui filmais dans un jardin, etc. Sur ce coup-là, je n'ai pas compris celui-là. Donc on va passer au deuxième. Voilà. En tout cas, ça c'est irrespectueux entre guillemets, mais c'est pas le plus haut grade, on va dire, dans l'échelle de l'insulte. Voilà. Alors le deuxième commentaire, c'est encore sur la vidéo ASMR. Et la personne a tout simplement marqué: Hey, on entend ta mère péter derrière. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire là-dessus? Vraiment? De un, c'est faux. De 2, c'est totalement immature par rapport à la personne. Et de 3, bah, c'est insultant. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je sais pas pourquoi les gens mettent ça en fait sur YouTube. C'est de l'insulte totalement gratuite et qui ne sert à rien en fait. Qui ne doit pas avoir sa place sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je ne sais pas à quoi la personne pense quand je fais l'ASMR dans un jardin. Et on entend ta mère péter derrière. Alors déjà, j'étais tout seul pour tourner la vidéo, donc voilà. Je suis tout seul pour tourner mes vidéos, pour faire les montages, les montages vidéo. Du coup, je suis tout seul. Donc je gère moi tout seul ma chaîne YouTube. Je n'ai pas besoin d'autres personnes pour m'aider, voilà. Et je trouve ça totalement immature et qui ne sert à rien du tout. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, on peut pas te critiquer, etc. Si, on peut me critiquer, je m'en fous qu'on me critique.
on peut me dire j'aime pas ta vidéo, euh, j'aime pas ta vidéo, j'ai pas aimé ton contenu, etc. Moi, je m'en fous. Moi, ça me permet d'avancer sur ma chaîne. C'est des critiques, c'est tout. Ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire d'une personne sur une vidéo. C'était la refermeture de Disneyland Paris. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le commentaire, il est toujours. Donc celui-là, je ne l'ai pas supprimé. Il a marqué nul, il n'y a pas de son. Donc j'ai fait d'accord, on va essayer de voir s'il y a du son. Et en fait, effectivement, j'ai remarqué que sans. Parce que maintenant, si vous voulez, je tourne avec le micro de mon casque et je trouve que mes vidéos sont de meilleure qualité. Donc je le remercie infiniment pour m'avoir parlé de ce son parce que j'avais jamais remarqué en fait que le son était vraiment pas terrible sans le casque. Donc je le remercie. Et en fait, je lui ai envoyé un commentaire derrière et je lui ai dit si on entend très bien le son. Sauf que moi, je pensais pas que le son était vraiment pourri. Et du coup, il m'a répondu derrière et il m'avait dit oui, mais il faut augmenter le son à 100%. Voilà, il y a du son, mais il faut l'augmenter à 100% parce qu'on n'entend rien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'on n'entendait rien du tout. Et je vous prie de m'en excuser. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je suis ses conseils. Et je tourne maintenant avec le micro du casque pour que ça soit les vidéos SMR ou les vidéos Disney. Voilà. Donc ça, je m'en fous, c'est une critique, mais la personne m'a aidé à évoluer sur la chaîne. Là, ces commentaires-là, et on entend ta mère péter derrière, des emojis qui vomissent, ça n'a rien à faire sur YouTube. C'est un truc de fou. Je sais pas, c'est encore malade. C'est des malades. C'est des gens qui n'ont rien à faire de leur journée, qui passent leur temps à critiquer les gens. Et voilà. Donc je suis vraiment choqué par ces gens. Parce que d'habitude, quand je regarde d'autres youtubeurs, les gros youtubeurs de France, etc., d'Amérique, etc., je vois jamais de commentaires comme ça. Il peut y en avoir forcément, mais j'ai jamais vu un commentaire comme ça. Le pire, c'est que j'ai reçu ça le même jour. Donc vous imaginez, le même jour sur les deux vidéos. C'est-à-dire qu'ils ont attendu la première vidéo SMR, bon voilà, il n'y a pas de problème. J'en ressors une la semaine d'après sur le comment bien préparer son sac. Et les commentaires arrivent direct. Est-ce que c'est bizarre? Je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, on va passer au dernier commentaire. Donc celui-là, c'était le deuxième degré d'insulte. Le premier, alors là, celui-là, il est totalement abusé. Je pensais pas recevoir un commentaire comme ça d'une personne. Donc c'est clair, cette personne-là ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas un abonné en tout cas. C'est sur la vidéo du coup comment bien préparer son sac. La personne a tout simplement marqué, donc là je dis du coup son commentaire. Wallah, t'es teubé ou quoi? On sait très bien comment préparer notre sac. Tu fais pitié, ta gueule et arrête YouTube. La personne a tout simplement rajouté en fait, elle a tout simplement réuni toutes les insultes possibles. T'es teubé, ta gueule, arrête YouTube, voilà. Bon. Donc la personne là n'a totalement pas de respect. Voilà. Et je pense qu'elle n'a pas trop compris le message que je voulais passer à travers cette vidéo. Comment bien préparer son sac. Lui, il marque, on sait très bien comment préparer notre sac. Oui, mais il n'a pas compris le message que je voulais passer. Je veux pas dire à travers cette vidéo que les gens sont teubés et que ils n'arrivent pas à préparer leur sac pour une journée à Disneyland Paris. Non, c'est juste des conseils, c'est des astuces, des conseils. Je disais même au début de la vidéo, parce que j'ai oublié, parce que comme j'avais supprimé les commentaires, j'ai oublié quelques trucs, mais je me rappelle qu'il avait mis entre parenthèses prendre une bouteille d'eau, etc. Donc tout ce que j'avais dit dans ma vidéo, prendre une bouteille d'eau, prendre un pique-nique, etc. Alors le truc du pique-nique, ok, j'ai dit ça normal, mais bon voilà, ça apparaissait normal, c'est vrai. Mais le truc de la bouteille d'eau, ça existe. Des gens oublient de prendre des bouteilles d'eau et ça leur coûte 3,50 € pour prendre une bouteille d'eau. C'est juste un conseil. Je sais pas. Voilà, c'est. Et la dernière phrase, tu fais pitié, ta gueule, arrête YouTube. Bon, là, c'est totalement l'irrespect total. Le gars, je sais pas où il a été chercher ça, mais bon, voilà. Surtout que je fais pas euh, un sujet, comment dire, dur à entendre. C'est juste préparer son sac pour une journée dans un parc d'attractions. Je veux dire, c'est pas, je parle pas de racisme, etc. Là,
bon, je sais que moi-même, je ne suis pas raciste, hein, voilà. Je ne suis pas raciste, je n'ai rien à voir avec ça. Mais, je veux dire, je n'aborde pas des sujets qui font débat, en fait, sur YouTube ou dans la société. Voilà. Mais souvent, des messages comme ça qu'on peut recevoir sur YouTube, tu fais pitié, arrête YouTube, etc. Ça, c'est des personnes ont été, les YouTubeurs ont été maltraitants selon une certaine personne, ou etc. J'ai juste fait une vidéo, comment bien préparer son sac à Disneyland Paris. C'est tout, quoi. Il y a pas d'insultes, il y a pas de, je, je sais pas. En tout cas, cette personne-là, bon, j'ai supprimé totalement le commentaire. Je sais pas si elle va revenir sur ma chaîne, ça m'étonnerait fort. Sinon, ça serait du cyberharcèlement, hein. Si la personne revient de temps en temps sur la chaîne, ça serait du cyberharcèlement. Donc voilà. Donc cette vidéo-là, j'avais vraiment pas prévu de la faire, mais là j'ai dit stop. Déjà j'avais prévu de la tourner le jour où j'ai reçu les commentaires, mais je n'étais pas disponible ce jour-là. En plus j'ai les cours, moi j'ai des cours du coup au lycée, etc. Donc j'ai pas trop le temps en ce moment pour faire des vidéos. Donc voilà. Donc cette vidéo-là, elle est vraiment dédiée à tous ces gens qui n'ont rien à faire de leur journée. Bah, je veux dire, je veux dire, cette vidéo, elle défend tous les youtubeurs qui sont maltraités par certaines personnes. Et je supporte pas, en fait, ces personnes-là qui, euh, qui insultent qui insultent gratuitement et sans raison des gens. C'est horrible. Voilà, c'est juste horrible. Et encore, j'ai pas reçu des menaces de mort parce que ça peut exister aussi, hein, mais bon, à ce point-là, j'avoue que ça serait abusé. Mais là, c'est quand même violent. Je suis désolé, mais peut-être que ça vous choque pas, vous, mais moi, ça me choque. Tu fais pitié, ta gueule et arrête YouTube. Je sais pas, c'est. Le sujet de la vidéo n'est pas du tout. N'est pas du tout, comment dire. Il est pas du tout maltraitant, etc. Il y a rien. Il y a rien du tout. Je dis juste, prenez une bouteille d'eau, prenez un appareil photo, prenez votre porte-monnaie. C'est juste des astuces pour ne rien oublier. C'est rien. C'est pas une vidéo pour dire oh les gens ils sont teubés, je vais dire allez, comme vous êtes teubés, je vais vous apprendre à faire votre sac. Non, non, c'est juste des conseils, c'est tout. S'il y a des gens qui savent bien préparer leur sac, ils vont pas regarder ma vidéo, c'est normal. S'il y a des gens qui sont un peu nouveaux, qui savent pas trop, c'est leur première journée sur le parc, on va dire qu'ils savent pas trop quoi prendre, qui veulent pas être débordés, voilà, ils vont regarder ma vidéo et voilà, ils vont apprendre des choses, ils vont avoir du contenu pour leur future visite s'ils retournent sur le parc et qu'ils ont passé une bonne journée. Voilà, c'est tout. C'est comme par exemple, il y a des gens, à mon avis, qui ne le savent pas, mais les perches à selfie sur le parc sont interdites. Et il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas et qui prennent leur perche à selfie pour aller sur le parc. Malheureusement, quand ils arrivent à la sécurité, les gens qui donc les gens qui sécurisent du coup le parc leur disent non non, vous pouvez pas rentrer avec votre perche à selfie sur le parc. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est juste des conseils. Donc ça veut dire que là au moins la personne, vous voyez, imaginons une personne qui veut aller tout seul sur le parc. Elle ne sait pas comment se préparer, etc. Elle regarde ma vidéo. Elle voit que je dis ne pas prendre de perche à selfie parce que ça va vous encombrer pour rien et vous ne pourrez pas rentrer avec sur le parc. La personne, je pense qu'elle va m'écouter, voilà, elle va me suivre mes conseils, elle va suivre mes conseils, tandis qu'une autre personne arrive et cette personne-là, n'a pas regardé de vidéo, euh, ne s'est pas renseigné sur les choses interdites sur le parc, etc. Elle va prendre sa perche à selfie, euh, etc. Plein de choses interdites si vous voulez. Et comme par hasard, la personne qui n'a pas pris sa perche à selfie va ne pas être encombrée. Elle va pouvoir passer tranquillement à la sécurité, tandis que l'autre, elle va devoir enlever sa perche à selfie et elle va s'encombrer pour rien. Voilà, donc le pour et le contre, voilà, je pense qu'il est vite fait. Donc voilà, cette vidéo-là était vraiment dédiée pour ça. Je voulais vraiment faire un point là-dessus et il fallait qu'on parle aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo et que vous comprenez mon coup de gueule aujourd'hui.
Et voilà, et j'espère que je n'aurai pas besoin de refaire une autre vidéo sur ce sujet-là dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, au revoir.